بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. إخواني أخواتي mes chers frères, mes chères sœurs, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. Donc notre sujet aujourd'hui bi'idhnillah, ça sera la science. Pour le musulman, c'est un point de départ. Le point du départ pour le croyant, le musulman, c'est la science. On a vu dans notre précédente rencontre que le musulman a une mission. Alors le musulman ne vit pas que pour lui-même. Le musulman vit pour un quoi? Comment on l'a appelé? Pour un projet. On a dit que le musulman vit pour un projet. Ce projet-là, pour le réussir, il y a des conditions. Comme tout projet d'ailleurs. Comme toute chose qu'on entreprend, on a besoin, il y a des règles qu'on doit respecter pour réussir ce projet-là. Ce projet, qui est l'islam aujourd'hui, il a commencé, comme vous le savez certainement, bien sûr, depuis combien de temps? Depuis 1400 ans. Depuis l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui a initié, qui a commencé ce projet-là. Et son projet, comme on l'a vu la dernière fois, le projet du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était réformer l'humanité. Réformer quoi? Réformer l'humanité. Changer le cours de l'histoire. Et je ne vais pas revenir aux détails, mais alhamdoulilah, grâce à cet effort qui a été fourni par le prophète et la génération qui a été avec lui, les compagnons, puis les tabi'in, cette action sur le travail, le projet musulman à l'époque du prophète sallam, il a réussi. Je vais vous donner juste je vous rappelle quelques éléments. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il est venu, Allah subhanahu wa ta'ala يقول في حديث القدسي وإن الله اطلع على أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم. Juste avant d'envoyer le prophète sallallahu alayhi wa sallam, avant de missionner le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah subhanahu wa ta'ala a fait le bilan de l'humanité. Allah au début il a créé l'humanité, on a dit, pour l'adorer, pour vivre heureux sur cette terre, la notion de bonheur, pour vivre heureux sur cette terre, profiter des bienfaits, des biens de cette terre. وَالَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ هُوَ الَّذِي سَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِهِ. Il nous a donné tout pour vivre heureux sur cette terre. Mais l'humanité, et pour adorer bien sûr Allah subhanahu wa ta'ala, mais juste avant l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah subhanahu wa ta'ala il a fait le bilan. Alors, où est-ce qu'elle est l'humanité après quelques milliers d'années? Il a trouvé que la majorité écrasante de l'humanité, elle a dérapé, elle est sortie du chemin. Et on va prendre 3 éléments, juste pour aller très vite. On va prendre le premier élément, le point de repère, la religion elle-même. Allah il dit, je n'ai créé les djinns et les êtres humains que pour m'adorer. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ.
à l'époque du prophète, juste avant d'envoyer le prophète sallam, l'humanité, au lieu d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala, elle s'est égarée et ou bien elle est rentrée dans l'athéisme, qui est une minorité, mais la majorité des gens ont eu des problèmes avec la aqida, avec la foi en Allah subhanahu wa ta'ala, ils sont tombés dans l'association. C'est pour cela Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le hadith, il a vu les êtres humains, famaqatahum. Il les a détestés, il les a haïs, il a haï toute l'humanité. Illa baqiyatan min ahli al-kitab. Juste quelques-uns, يقول العلماء, à peine 5 ou 6 personnes, des gens du livre, ceux qui ont hérité de Sayyidina Ibrahim alayhi salam, de Moussa alayhi salam, de Isa alayhi salam. Il y en a quelques-uns qui ont gardé un semblant d'unicité, mais la majorité écrasante de l'humanité, elle s'est égarée. Le deuxième élément, c'est l'être humain. L'être humain qu'Allah subhanahu wa ta'ala a honoré. Juste, je reviens par rapport à la religion. La Mecque, Mecque aujourd'hui, le Kaaba, c'est le symbole de quoi? Le symbole de l'unicité. Tous les êtres humains se dirigent vers la Mecque. Les musulmans n'adorent pas le Kaaba. N'adorent pas le Kaaba. Voilà, n'adorent pas le Kaaba. Et ils tournent autour, c'est un symbole, comme le drapeau de la France. Le drapeau, c'est pas la France, mais c'est un symbole de la France. Le Kaaba, la Kaaba, c'est le symbole de l'unicité. Et pour prouver que les croyants, les musulmans, n'adorent pas le Kaaba, le prophète lui-même il dit, Allah subhanahu wa ta'ala, par rapport à Allah subhanahu wa ta'ala, détruire le Kaaba, pierre après pierre. On arrache les pierres de le Kaaba, l'une après l'autre, c'est moins important pour Allah subhanahu wa ta'ala que tu es un seul être humain. Que tu es un seul musulman. C'est-à-dire le musulman est plus important que le Kaaba. Le Kaaba, on ne peut pas dire le drapeau français est plus important que le français. Non, l'être humain, le français est plus important que le drapeau, parce que le drapeau n'est rien qu'un symbole. Aussi pour l'islam, le Kaaba ce n'est qu'un symbole, et le musulman et les êtres humains sont plus importants. Il faut, on va dire, avoir ça dans la tête. Et le Kaaba, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, même à l'époque, il y avait là-dedans, qui était le symbole, qui était censé être le symbole de l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, à l'intérieur de le Kaaba et autour de le Kaaba et au-dessus de le Kaaba, il y avait plus de 360 statues, idoles adorées avec Allah subhanahu wa ta'ala. Vous imaginez comment la situation elle s'est renversée. Le symbole de l'unicité est devenu son symbole de l'association à Allah subhanahu wa ta'ala. Le deuxième point, le deuxième élément, c'est l'être humain. Allah subhanahu wa ta'ala dit, Allah il a honoré l'être humain. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ. On a honoré les êtres humains. L'être humain, Allah il a fait prosterner les anges à l'être humain. Vous imaginez? Pas pour l'adorer bien sûr, mais pour l'honorer justement. Un signe de respect à Adam alayhi salam. Et nous sommes sa descendance. Allah il a fait prosterner les anges, Jibril, Mikaïl, Malak al-Maut, les grands anges. Ils sont prosternés comme respect, signe de respect à Adam alayhi salam. Qu'est-ce qu'elle a fait l'humanité? Cet être humain qui a été honoré, le meilleur des créatures. Allah subhanahu wa ta'ala nous raconte, et même l'histoire humaine, elle nous dit que cette personne-là, elle a été transformée en chose. Ça veut dire, tu peux sortir, on ne s'imagine pas ça aujourd'hui, mais tu peux sortir de chez toi le jour du marché pour aller acheter un être humain. Tu vas acheter Mohammed, Ali, Salah, tu l'achètes, et tu lui fais ce que tu veux, et personne ne te dit non. Tu peux le vendre aussi. Tu peux vendre un homme, tu peux vendre un être humain, n'importe lequel. Il est devenu comme un sac de pommes de terre. Cet être humain à l'époque l'époque avant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on l'utilisait comme objet de loisir. Aujourd'hui, on regarde un match de foot, tout le monde crie, les supporters à gauche, à droite. Vous connaissez le film, surtout les jeunes, les gladiateurs. Le gladiateur. Les gens qui combattent avec les ours, avec les lions, avec tout ça. C'était une vérité. Et c'était pas du cinéma, c'était vrai. On mettait des jeunes comme nous, vous imaginez un jour, vous mettre dans une arène contre un ours qui pèse 450 kilos.
ou un lion qui pèse 350 kilos et on vous donne un sabre et on vous dit allez débrouille-toi. Il y a des gens qui supportent, il y a des mises, hein, il y a des mises. C'était infernal. Et on applaudit quand l'ours déchiquette cet être humain, et il y a des gens qui ont gagné, il y a des gens qui ont perdu. C'était horrible. La femme, à l'époque, surtout chez les Arabes, le symbole qu'ils enterraient la petite fille, en disant une petite fille, c'était la honte. Et donc ils n'acceptaient pas d'avoir cette fille. Il y a quelques tribus, alhamdoulilah, c'était pas toutes les tribus, quelques tribus prennent la petite fille de 2 ans, de 2 mois, de 3 mois, et l'enterrent vivante. Donc l'être humain, il se vend, il s'achète, il s'enterre vivant, on le met comme un objet de loisir et on le laisse à part beaucoup de choses. Là, je passe très vite. Le troisième élément, c'est la raison. Pourquoi Allah il a honoré l'être humain? Allah il a honoré l'être humain parce qu'il a doté de raison. Cet être humain, à l'époque, il a perdu la raison. À cette époque-là, il a perdu la raison. La seule illustration que je vais citer, c'est Sayyidina Omar radiyallahu anhu, quand il nous dit il y a des moments où j'ai des petits voyages de 2 jours, 3 jours loin de Mecca et j'oublie de prendre mon statut. Ils ont le statut d'origine et ils ont des statues en miniature. etc. Et chacun a une petite statue donc chez lui pour adorer son Dieu. Il dit, des fois je sors de chez moi et j'oublie de prendre mon Dieu avec moi. Je suis à 2-3 jours de la Mecque, je ne vais pas revenir juste pour ça. Et donc, qu'est-ce qu'il fait? Il va prendre, vous connaissez l'histoire, il va prendre sa gamelle, les quelques dates qu'il en a dedans, il va fabriquer une petite statue, une tête, un petit buste, des membres comme ça, et il fait sa prière. Il adore son Dieu pendant 5 minutes, 10 minutes, Allah va combien. Le souci c'est quoi? Jusque-là c'est un peu, on peut l'accepter à leur mentalité. Mais le souci c'est au moment à midi ou bien le soir quand il va manger, qu'est-ce qu'il va manger? Il va prendre son Dieu, il va le manger. Parce que c'est les dates, c'est le statut en date. Vous voyez, l'humanité elle a perdu la raison à un moment donné, à une époque. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait la mission de changer toute l'humanité qui était dans cet état d'esprit. C'était pas évident, c'était pas facile du tout. Pour le prophète qui, je vous rappelle, il était pauvre, il était orphelin, il était ignorant, analphabète, on va dire, pas ignorant, mais analphabète, comme on l'a vu la semaine dernière. Donc, il n'y avait pas de portable, il n'y avait pas d'avion, il n'y avait pas de TGV, mais il n'y avait même pas des charrettes à l'époque. Même pas. Donc, comment il va faire tout ça? C'est une grande mission qui n'était pas facile. Mais, on va changer d'époque. 30 ans après, ou 23 ans après, avant juste que le prophète sallallahu alayhi wa sallam meure, il n'y a plus de statue dans le Kaaba. Il n'y a plus de statue autour de le Kaaba. Il n'y a plus de statue sur le Kaaba. Les Arabes adorent Allah subhanahu wa ta'ala wahdahu la sharika lah. Allah subhanahu wa ta'ala a fait que l'islam libère l'humanité de ces adorations, de ces idoles qui n'avaient Allah subhanahu wa ta'ala n'a jamais ordonné ça. L'être humain, Allah subhanahu wa ta'ala dans l'islam, il a mis en place tout un système pour libérer les gens. Les êtres humains ne doivent pas être pris comme objet, les acheter et les vendre. Aussi par rapport à la raison, et on va le voir aujourd'hui, Allah subhanahu wa ta'ala a remis l'être humain à fonctionner de la bonne manière. Et la première stratégie sur laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam il s'est basé pour changer, pour mener ce changement au cours de l'histoire, c'est changer la raison. C'est quoi le mot, le premier verset qui a été révélé au prophète sallallahu alayhi wa sallam? C'est pas par hasard. Ce n'est pas par hasard que le premier mot était Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Khalaqa al-insana min 'alaq. Iqra wa rabbuka al-akram alladhi 'allama bil qalam 'allama al-insana ma lam ya'lam. Lis, le mot, la lecture, il ne faut pas la prendre juste au sens superficiel, littéral. Lis, ça veut dire médite et comprends, réfléchis, pose-toi des questions. L'être humain, le prophète d'ailleurs, sallallahu alayhi wa sallam, on a dit, il était analphabète. Pourquoi Allah il lui dit Iqra, il lit pas?
C'est pour nous dire ce que Iqra, ça ne veut pas dire seulement des chiffres, des symboles. Parce que là, ce que j'ai écrit, c'est des symboles qui ont un sens. L'être humain, il s'est mis d'accord pour donner un sens à ces symboles-là. Ce n'est pas que ça, la lecture. La lecture, c'est la méditation, c'est la réflexion. Et c'est pour cela qu'il lui dit Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Et nous savons musulmans, ils nous disent il y a 2 livres, il y a 2 Corans. Il y en a qui ont rajouté un 3e. Il y a 3 Corans. يقولون القرآن pardon comment il le dit le cheikh القرآن كتاب مقروء والكون كتاب منظور والنبي صلى الله عليه وسلم قرآن يمشي. Il a mis toutes les notions du Coran dans la pratique, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc on commence par la notion de réflexion. Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Iqra, médite et contemple la créature d'Allah subhanahu wa ta'ala. Iqra wa rabbuka al-akram. Plus tu fais cette réflexion, ce travail sur toi-même pour réfléchir, pour comprendre, pour déchiffrer le monde, plus Allah subhanahu wa ta'ala il sera généreux avec toi. Plus il te donnera de connaissances, plus il te donnera de force, plus il te donnera de richesse. Iqra wa rabbuka al-akram alladhi 'allama. Il l'a enseigné. Il t'a enseigné. 'Allama al-insana alladhi 'allama bil qalam, le stylo, 'allama al-insana ma lam ya'lam. L'être humain, à la différence de tous les êtres humains, de toutes les créatures, l'être humain, à la différence de toutes les créatures, il a cette capacité de passer du connu vers l'inconnu. C'est quoi la science? La quête de la science. C'est passer de quelque chose que je connais à une information que je ne connais pas. Et découvrir, rentrer dans des champs obscurs en utilisant ce que j'ai maintenant comme information. C'est pour cela qu'il a dit وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا. Les anges, si on peut donner un exemple aujourd'hui, les malaïka, ce sont des créatures qui fonctionnent comme un ordinateur, avec fait et ne fait pas, avec le 0 et le système binaire des ordinateurs, le 0 et le 1. Les malaïka, les anges, la ya'souna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Tu fais, il fait, tu fais pas, il fait pas. Mais l'être humain, il a la capacité de passer de... Les Allah subhanahu wa ta'ala, quand tu leur as dit, l'histoire de Sayyidina d'Allah subhanahu wa ta'ala avec Adam, avec les anges, وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. Tu vas créer une créature qui va commettre des bêtises sur terre. Et nous, on est des milliards d'anges, on est en train de t'adorer. قال إني أعلم ما لا تعلمون. J'ai un autre projet. Il y a un autre projet qui est destiné, dédié à l'homme. قال إني أعلم ما لا تعلمون. Et qu'est-ce qu'il a fait? وعلم آدم الأسماء كلها وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة. Qu'est-ce que ça veut dire علم آدم الأسماء كلها? Les savants ils disent علم آدم الأسماء كلها, ça veut dire il a enseigné à Adam tous les noms, ça veut dire il lui a donné la capacité d'accéder à toutes les connaissances liées à la vie d'ici-bas. L'être humain il est capable d'aller. Est-ce que les gens qui ont vécu sur Terre depuis 1000 ans, est-ce qu'ils pouvaient imaginer Internet et le téléphone et l'électricité même? C'était très loin. Mais l'être humain, petit à petit, il est capable de passer du connu à l'inconnu et découvrir, rentrer dans des univers. C'est ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a voulu refaire fonctionner chez les Arabes. Leur cerveau était sada. Vous voyez, quand il y a de la rouille dans une chaîne ou dans un roulement, il y a de la rouille, tu dois mettre de l'huile pour refaire fonctionner, retourner le truc là. Exactement ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a voulu faire. Il a secoué les Arabes, les êtres humains, mais c'était les Arabes à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il leur dit Afala yanzuruna ila al-ibil. Regardez les chameaux. C'est la chose la plus simple. Devant vous, vous montez ça tous les jours, vous les mangez, vous les nourrissez tous les jours. Afala yanzuruna ila al-ibil. Kayfa khuliqat? Wa ila as-sama? Kayfa rufi'at? Wa ila al-jibal, jibal Makkah? Kayfa nusibat? Wa ila al-ard? Aujourd'hui, tout ça c'est de la science.
Hein? Il y a des vulcanologues, il y a des géographes, il y a des cosmographes, il y a des gens... Tout ça, c'est de la science aujourd'hui. À l'époque, Allah subhanahu wa ta'ala, pour les choquer, il aura posé des questions toutes simples. Ça veut dire, l'être humain, il atteint le niveau de karama, wa laqad karramna bani adama, quand il commence à faire fonctionner sa cervelle. C'est pour cela, d'ailleurs, dans le même verset, wa laqad karramna bani adama, qu'est-ce qu'il dit? وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ. Est-ce que vous avez vu un jour une vache qui s'est fait fabriquer un petit bateau pour traverser la mer, hein? Une vache qui fabrique même un tronc d'arbre, un tronc d'arbre. Non. Une bête, un chien, une vache, un chimpanzé, il est très limité dans son système. Il n'est pas capable d'aller plus loin que ce qu'il a devant lui. Hein? Il fonctionne à l'instant T. Maintenant, il fonctionne. Il n'a pas cette manière de se projeter, de se voir loin. L'être humain, il a cette capacité. Allah, il a donné à l'être humain cette capacité. Il l'a doté d'intelligence. Cette intelligence, l'être humain, il doit l'utiliser et l'exploiter. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a doté à la naissance d'un nombre qui atteint à peu près 100 milliards de neurones. Hein? Un nouveau-né, 2 heures après sa naissance, si on peut calculer le nombre de ces neurones, 100 milliards, vous imaginez 100 milliards? 100 milliards, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais juste notre mémoire. Je ne vais pas parler de tous les systèmes qu'on a dans notre tête. Juste la mémoire de l'être humain, elle est capable d'enregistrer pendant 300 ans sans arrêt. Ça veut dire, tu filmes en vidéo pendant 300 ans, cette mémoire-là, l'être humain, il est capable de l'avoir, il l'a dans sa tête. Vous imaginez ça? C'est la distinction de l'être humain des autres créatures. Je vais revenir. Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala est doté de ces 100 milliards de neurones? Regardez le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le jour du jugement dernier, quand on est devant Allah subhanahu wa ta'ala pour juger, on ne déplacera pas le pas pour aller ou bien au paradis ou en enfer, sans répondre à 4 questions. Parmi ces 4 questions, qu'est-ce que tu as fait par rapport à la science? Qu'est-ce que tu as fait par rapport à ta capacité d'apprentissage? Est-ce que tu l'as exploité d'une manière positive ou négative? Ou bien tu l'as même pas exploité? C'est une question très importante. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam à l'époque, la clé pour mener le changement, c'était justement ramener les Arabes ou les non-Arabes. Salman al-Farisi ou bien Bilal ibn Rabah, ils n'étaient pas des Arabes, ils étaient des êtres humains. Et le message, il est universel pour tous les êtres humains, même aujourd'hui. Contempler, méditer. Hein? Aujourd'hui, il y a des êtres humains qui te disent « Moi, je crois pas, je vois pas Dieu, donc je crois pas. » Mais t'as pas besoin de le voir. L'électricité, tu le vois pas. Mais tu as des choses avec lesquelles tu peux on va dire, argumenter et dire que ça existe. Donc, en tout cas, le point de départ pour que le prophète sallallahu alayhi wa sallam mène ce changement-là, c'était par ramener les Arabes à l'époque à réfléchir, à poser des questions. Et plus tard, on va voir que ça va être plus que ça. Hein? On va aller plus loin, plus loin que ça. Allah subhanahu wa ta'ala, dans le Coran, il nous a donné des éléments pour nous dire faites attention. La science, c'est le centre de l'existence de l'être humain. Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé l'être humain comme être intellectuel. Hein? L'être humain est un être intellectuel. Khalaqahu liya'rif. Ya'rif Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala a créé l'être humain pour... L'essence de l'être humain, c'est la connaissance. C'est la quête de la science, c'est la recherche de l'information pour connaître la première chose à connaître, c'est qui? Allah subhanahu wa ta'ala. La première chose que tu as l'obligation de connaître, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Et alim al-ghayb. Hein, tout ce qu'on ne voit pas. Allah et tout ce qu'on ne voit pas. Et c'est ce qu'on appelle dans notre religion ilm al-aqida. Hein? Ilm al-aqida. La foi, la connaissance de la foi. La deuxième science qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné de connaître, c'est Sharia. J'ai connu Allah, j'ai connu Dieu. Comment l'adorer? Comment savoir ce que je fais et ce que je ne fais pas?
La deuxième science qui s'appelle Sharia, ça veut dire la jurisprudence, on va dire, la théologie. Comment savoir qu'est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala veut de moi? C'est des obligations pour le musulman. L'ilm thalith, la troisième science, et qui rentre toujours dans cette dans ce pacte, c'est la connaissance c'est le rapprochement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pour faire simple, dans le hadith du Nabi sallallahu alayhi wa sallam, quand Jibril il est venu, قال ما الإسلام ثم قال ما الإيمان ثم قال ما الإحسان. L'islam c'est sharia, l'iman c'est la foi, c'est intellectuel. L'ihsan c'est se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu dois savoir comment te rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est une obligation. يقول النبي صلى الله عليه وسلم, regardez ce qu'il dit, طلب العلم فريضة, et une obligation, la quête de la science, l'apprentissage, la connaissance, le questionnement. طلب العلم فريضة, c'est une obligation. على كل مسلم, pour tout musulman. Donc tu peux pas me dire, je suis musulman et je suis analphabète, par exemple. Ça marche pas ensemble. Tu peux pas être musulman et ne pas apprendre, ne pas chercher la science. Tu ne peux pas, ça ne peut pas être. Et d'ailleurs, le prophète sallam, il a multiplié les incitations à la science. يقول سيدنا أبو ذر الغفاري رضي الله عنه يا رسول الله ما لنا في علم. Il a vu, le compagnon, il a détecté dans le Coran et dans la sira du prophète sallam combien le prophète sallam incite à la science. Fi ghazwat Badr, Badr, la bataille de Badr. Après la bataille de Badr, les musulmans, ils avaient des prisonniers de guerre. Pour que le prisonnier de guerre ait sa liberté, le prophète sallam lui a dit, est-ce que tu connais la lecture et l'écriture? Il lui a dit oui. Tu apprends à des musulmans la lecture et l'écriture, tu es libre. Il est stratégique, le prophète sallam. Il est en train de créer une autre société, et une nouvelle société qui va se baser sur la science. Donc, Abu Dharr, il pose la question au prophète sallam, quelle est la récompense de la personne qui cherche la science? فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر, ô toi Abu Dharr, si tu sors de chez toi un jour pour assister à un cours, يعني في الحديث يا أبا ذر لأن تخرج لأن تغدو إلى المسجد فتتعلم بابا من أبواب العلم. Si tu sors de chez toi pour aller apprendre une leçon de science, vaudra mieux pour toi en termes de hasanat, vaudra mieux pour toi que faire 100 raka'a. لأن تغدو فتتعلم بابا من أبواب العلم. Regardez, il n'a pas dit ilm ad-din, il n'a pas dit la science de la religion. Kul ilm. Et on va le voir, la quatrième partie des sciences, on a l'aqida, la foi, on a sharia, la manière de pratiquer, on a tazkiya, comment se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tazkiya, c'est la spiritualité. Je fais la prière et je sens rien. Il y a un problème spirituel chez moi. Et donc je dois savoir comment me rapprocher et sentir cet état émotionnel. La quatrième catégorie de science, ce qu'on appelle ilm al-isti'mar. Ilm, la science de l'istimar, ça veut dire la science des manières à travers lesquelles je vais exploiter les ressources de la terre. هو الذي جعل لكم الأرض واستعمركم فيها. استعمار مش الاستعمار تاع اللي جانا فرنسا وبريطانيا où ils ont pris les ressources du tiers monde, de l'Inde jusqu'au Maroc. Ils ont pillé les ressources. Ils ont appelé ça istimar. Non, c'est pas l'istimar, ça c'est istikhrab. Ils ont semé que des problèmes. Mais l'istimar, c'est quand tu développes les ressources qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a données. وهذا العلم, c'est la quatrième partie, c'est une obligation aussi. وتدخل في طلب العلم لأن تغدو فتتعلم بابا من أبواب العلم. يعني quand tu sors de chez toi pour aller assister à un cours de mathématiques, vaudra mieux pour toi que faire 100 raka'a. Hors les obligatoires, bien sûr. On ne parle pas des obligatoires, des prières obligatoires. Mais au lieu de faire 100 raka'a surérogatoire, vaudra mieux pour toi d'aller apprendre à avoir le permis. C'est de la science. Apprendre à surfer sur internet de la bonne manière, créer des sites internet pour parler, transmettre le message de l'islam, vaudra mieux pour toi. Et c'est pour nous aussi, non? Vous êtes là, vaudra mieux pour toi cette petite assise de 45 minutes que faire 100 raka'a. Pourquoi? Parce qu'on va refaire fonctionner
Et on va le voir. Aujourd'hui, on est comme les Arabes de l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les musulmans aujourd'hui, ils ont la cervelle rouillie. Hein? Elle ne fonctionne plus. Elle s'est arrêtée, elle s'est bloquée. En tout cas, إذن لأن تغدو فتتعلم بابا من أبواب العلم خير لك من أن تصلي 100 ركعة ولا أن تغدو فتعلم بابا. Si tu vas enseigner, toi-même, tu vas enseigner un chapitre, une leçon de science, vaudra mieux pour toi que faire 1000 raka'a. Je suis gagnant là. Hein? Vous allez prendre 100, moi je vais prendre 1000. وَلَأَنْ تَغْدُوَ فَتُعَلِّمَ بَابًا مِنْ أَبْوَابِ الْعِلْمِ خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَنْ تُصَلِّيَ 1000 ركعة. Donc il encourage le compagnon, il encourage les compagnons, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, le prophète, il encourage les compagnons à acquérir la science et la transmettre. Acquiert la science et tu la transmets, parce qu'il sait que les compagnons, c'est eux qui vont enseigner l'islam après le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc il leur met ça dans leur tête, et c'est la lumière d'Allah subhanahu wa ta'ala qui a été révélée au prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui a été transmise aux compagnons, et puis qu'on a aujourd'hui. C'est ça, c'est la même. Le Coran est lui-même, la tradition du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle nous a été rapportée, hein, on la connaît. Pour savoir l'importance, tu ne peux pas te rapprocher d'Allah, tu ne peux pas accéder au paradis, hein, sans la science. Aucun projet, alors là, aucun projet. Tu ne peux réussir aucun projet dans ta vie sans avoir de la science. Aujourd'hui, les savants du management ou du développement personnel, etc., ils te disent, la première clé, le premier pas pour mener un changement qui réussit, c'est la connaissance. L'imam al-Bukhari, rahimahullah, l'imam al-Bukhari, il a instauré un chapitre dans son Sahih, c'est revenez à Sahih al-Bukhari, Babu al-ilmi qabla al-qawli wal-amal. Tu dis rien et tu ne fais rien avant d'apprendre la science. Et on voit aujourd'hui malheureusement beaucoup de musulmans, ils n'ont pas la science, pardon. Ils n'ont pas la science. Ils viennent de la mosquée, hein, ils font rien peut-être. Ah frère, ça c'est bid'a. Ah frère, ça c'est ça, c'est ceci et cela. Ça c'est kufr, ça c'est kala. Attends, cherche la science. Il y a deux semaines, j'étais avec un frère. Il est venu dans la mosquée, ça bid'a, il ne faut pas dire ceci, il ne faut pas faire ceci. Mon frère, je lui ai dit, mon frère, fais 3 ans, fais une petite licence en théologie musulmane, connais les règles globales. Pourquoi tout le monde se permet de rentrer dans la religion avec rien du tout? Il ne parle même pas l'arabe, il ne connaît même pas l'arabe. Il rentre pour dire ceci et cela. Va, apprends. Donne-toi, sacrifie-toi pendant 3 ans et le minimum de connaissances, et puis viens et on discute, il n'y a pas de problème. Donc la personne, la personne ignorante se fait du mal que même son ennemi ne le lui fait pas. Et la personne, quand elle est ignorante, elle peut se permettre de faire des bêtises, des grossièretés. Enfin, il faut remettre la science au centre de notre existence. Même la religion, même le paradis, comme je viens de le dire, tu ne peux pas y accéder aux profondeurs de la religion. Déguster ta relation avec Allah subhanahu wa ta'ala, avancer sur le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala sans la science. Tu peux pas me dire, ouais, spirituellement, je suis bon, moi je fais que le bien. Tu sais pas, tu as les yeux fermés. Hein, tu marches, hein, les yeux fermés. Tu marches dans les ténèbres. Hein, dans les ténèbres. Tu fais dans les ténèbres avec les yeux fermés. C'est pas possible. Donc là, il prend le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, hein, quand il dit talabul ilmi farida, la quête de la science est une obligation. Ça veut dire comme la prière et avant la prière. Avant la prière, la quête de la science. Et je vous dis même, il y a des savants musulmans qui disent la première obligation du musulman, ce n'est même pas d'être musulman. La première obligation du musulman, c'est se poser les questions et réfléchir, trouver Allah. Comme il a fait le Coran au début. Regardez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, hein, dans les premières sourates, le premier verset, Allah subhanahu wa ta'ala, il leur dit pas Sallou, faites la prière, Soumou, Hajj. Il leur a pas dit ça. Il leur a dit réfléchissez, comprenez ce qui se passe, comprenez l'existence, comprenez le monde. On vit dans la même chose aujourd'hui. On a un monde. Aujourd'hui aussi, les musulmans sont ignorants malheureusement. Aujourd'hui aussi, il y a des gens qui associent à Allah subhanahu wa ta'ala sans le connaître, sans le savoir. Aussi, aujourd'hui, il y a des êtres humains qui se vendent et qui s'achètent. Aujourd'hui, on s'achète les hommes blancs. Ça se vend et ça s'achète. Et
la mission, comme c'était la mission du professeur Sallam à l'époque, c'est notre mission même aujourd'hui de changer ça pour le bien. Parce que c'est la mission du musulman. Changer l'existence, changer ce qui existe dans la vie des êtres humains vers le bien. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dit innama yakhsha Allah, ceux qui craignent Allah vraiment, c'est les ignorants. Innama yakhsha Allah min ibadihi ki al-ulama. Les savants, ce sont eux qui craignent Allah subhanahu wa ta'ala le plus. Innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama. Donc c'est une obligation pour toi mon frère, pour toi ma sœur, qui je crois qu'il y a des transmissions. C'est une obligation. Connaître et comprendre. Et là, le mot science, c'est trop gros, c'est trop flou, ce n'est pas clair. Revenez au détail. Connaître Allah, l'aqida, connaître Sharia, ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala m'a demandé, connaître comment je me rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala, et connaître comment exploiter au mieux les ressources de la vie d'ici-bas. C'est ce qui va donner la force à l'islam et aux musulmans. Parce que le bien, il a besoin de force. La justice, elle a besoin de force. Tu ne peux pas imposer la justice à des injustes qui sont plus forts que toi. Al-haq yahtaj ila quwwa, tahmi. C'est pour cela, les prisonniers, ils sont transportés dans des camions de gendarmerie et de police. Parce que c'est un prisonnier, mais la loi, la justice, elle a besoin de force. Elle a besoin de police pour la garder. L'islam, le bien, le bon message, il a besoin de force. La clé de la force, alors sur toutes les échelles, la force économique, la force médiatique, la force financière, la force par rapport à ta santé, l'éducation, ce que tu veux aujourd'hui, la clé, c'est la science. Et aujourd'hui, l'Occident, là où on vit, l'Europe, les États-Unis, le Japon, etc., ils ont atteint ce niveau de force. Grâce à quoi? Grâce à la science. Ils sont les premiers. Regardez, comme je viens de dire, dans la communication, sur Internet, regardez dans l'économie, même dans le sport, même dans le chant, même dans la danse. Ils sont les premiers. Ils ont instauré des universités pour étudier la danse. Tu passes 5 ans après le bac pour savoir comment faire la musique. Tout est science. Tout est science. Et l'être humain est un être qui est fait pour la science. Eux, ils ont, malheureusement, ils n'ont pas eu le pas sur l'aqida ou le sharia ou le tazkiya, parce qu'ils ne sont pas croyants dans la majorité, ou non musulmans. Mais ils ont eu la force dans le dernier. Quwwat al-istimar. Comment connaître le système, comment exploiter les forces des ressources de cette terre. Ils ont toutes les richesses. Je ne passe pas la peine de rentrer dans les détails. On est où, nous? Est-ce qu'on va témoigner contre eux devant Allah subhanahu wa ta'ala? Non, c'est eux qui vont témoigner contre nous. Ils vont dire, ces musulmans que tu nous as envoyés, c'était des ignorants, des gens qui vivent dans le désordre, dans la dispute, dans les problèmes. Là où tu vas dans une mosquée, il y a des problèmes, dans une association, dans une école, et là, ça revient aussi à l'ignorance. Ça revient aussi à les problèmes qu'on a entre nous, c'est à cause de l'ignorance. Parce que même l'être humain aujourd'hui, on le connaît. La psychologie de l'être humain, comment il réagit, comment communiquer, comment parler, comment critiquer, comment dire ça marche pas sans blesser l'autre. Il y a des frères qui te viennent et te disent, mais pourquoi tu fais ça, ça se fait pas comme ça. Au lieu de me le dire comme ça, dis-moi mon frère, salam alaikum, tu t'appelles comment? Tu habites où? Tu travailles dans quel domaine? Alhamdoulilah, tu reviens demain. Tu dis salam alaikum. Et on commence à s'aimer un petit peu. Et puis tu me dis, il y a une semaine, je t'ai vu en train de faire ceci et cela, mais je crois, si tu peux réviser ça dans tel livre de tel savant, je crois qu'il a dit que ça se passe pas comme ça. Tu reviens et tu vois, ça passe comme... nickel. Nasiha fi nasi fadiha. Les savants, nos savants, ils disent, le conseil que tu donnes à ton frère musulman, devant tout le monde, c'est comme si pour te flatter, te présenter devant toi, moi je connais, toi tu connais pas. Fadiha, c'est un scandale que tu fais à ton frère. Ne donnez jamais un conseil devant tout le monde. Et d'abord, avant de donner le conseil, tu dois créer la relation avec ton frère. Le lien de fraternité. L'amour musulman, la fraternité musulmane, tu dois la créer avant de rentrer dans les détails. Regardez Sayyidina Abdullah ibn Omar, le prophète sallam, on lui a parlé de Sayyidina Abdullah ibn Omar. Abdullah ibn Omar, à l'époque, il était très jeune. Il avait, 17, 18 ans. قال نعم العبد عبد الله نعم الرجل عبد الله.
Il fait partie des meilleurs hommes, Abdullah. Si juste, il rajoute à ce qu'il fait quelques rak'at la nuit. Il sera excellent, top du top. Il ne l'a pas dit. Mais fais salat al-qiyam. Pourquoi tu ne le fais pas? Tu es quelqu'un qui fait que les prières obligatoires, tu es un musulman nul. Non, il m'a dit. Si tu fais ça, tu deviendras excellent. Tout est science. Aujourd'hui, tout est science. Donc on doit avoir ça dans notre tête. Maintenant, on va passer à nous-mêmes d'une manière un peu plus douloureuse. La science, la clé de la science, Iqra, la lecture. Aujourd'hui, on mesure l'avancement des élèves grâce au nombre de vocabulaire qu'ils ont, grâce aux livres qu'ils lisent, à leur niveau de la langue. La langue, c'est quoi la langue? La langue, c'est des concepts intellectuels traduits dans des formes grammaticales. Le langage, c'est des idées. Hein? Moi, je suis en train de parler, je parle le français, mais je suis en train de vous transférer des concepts intellectuels. Donc, la clé de la connaissance et de l'intelligence, c'est la lecture. C'est la lecture. C'est pour cela, on revient au premier verset, Iqra. Iqra. Les statistiques disent qu'aujourd'hui, dans le monde musulman, plus exactement dans le monde arabe, la personne lit en moyenne 6 pages par an. 6 pages par an. Et je vous pose la question, le dernier livre, à part le Coran, le dernier livre que vous avez lu, ça date de quand? Chacun pose sa question à lui-même. Le dernier livre que j'ai lu, qui concerne l'éducation de mes enfants, ça concerne la gestion de l'association, de la mosquée, ça concerne une question religieuse, une problématique sociale. Hein? Le dernier livre que tu as lu, ça revient, ça date de quand? J'ai un frère qui m'a dit, moi depuis le bac, c'est fini la lecture. Depuis que j'ai eu mon diplôme, je n'ai jamais mis un livre dans mes mains. Il est banquier, chef d'agence. Hein. Il est chef d'agence dans une banque. Il n'a jamais... La culture, c'est pas ton niveau professionnel, ou ton doctorat, ou bien ton... Non! Comment tu vis avec la science? Comment tu vis avec ça? Un non-musulman, par contre, et voilà ce qui va faire mal. Un non-musulman aujourd'hui, à peu près, les statistiques disent, qu'un non-musulman lit un occidental, une personne occidentale. Je ne parle pas des non-musulmans qui vivent en Afrique subsaharienne. Non. Et si en Europe, aux États-Unis, au Japon, etc., au Canada, il lit en moyenne 3 livres par mois. 3 livres par mois. Ce qu'on veut dire par 3 livres dans les statistiques, c'est 200 pages en moyenne. Kitab al-Mutawassat, des livres en moyenne. Donc, 200 pages, on va faire un petit calcul. 200 pages fois 3 pour le mois, ça fait combien à peu près? 600. Pendant l'année, on va dire, l'année, il va prendre que 10 mois. On va multiplier que par 10, pas par 12. Pour faciliter le calcul, et on va dire qu'il va prendre 2 mois de vacances. Il ne va pas le prendre, et même quand il prend les vacances, il lit plus. Pendant les vacances, il lit plus encore. Mais maintenant, on va prendre que 10. 600 fois 10, ça fait combien? 6000. Contre un musulman, auquel Allah il a révélé Iqra, il lit combien de pages? 6. 6, et c'est quoi ces 6-là? C'est peut-être la première page de tel journal, tel jour, et puis la deuxième page de tel journal, tel jour. Et entre 6 et 6000, la correspondance est combien? La corrélation? 1 pour 1000. 1 pour 1000. Donc, ce n'est pas sorcier comme on le voit dans le petit programme des enfants. C'est pas sorcier. Si on est arriéré, ça s'explique. On n'a pas appliqué la recette d'Allah et de son prophète. On n'a pas appliqué la recette, la stratégie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On a ignoré. Pour nous, l'islam, c'est faire 5 rak'a la prière à la mosquée, somme Ramadan, ou le hajj, c'est fini. C'est pas ça l'islam. Wallahi, c'est pas ça. Et on viendra le jour. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. Les pires, les grands perdants le jour du mois dernier, ce sont ceux qui ont passé toute leur vie en croyant qu'on les est. C'est bon, je suis musulman, je m'appelle Mohammed Ali, Salah, Fulan, je fais mes prières, je fais Ramadan, mais basta, ça s'arrête là. Non, tu es à côté de la plaque. Vous voyez une personne qui joue à l'extérieur du terrain et il marque des buts hors du terrain, il marque des buts par derrière. Vous voyez le stade là, il marque les buts par derrière. C'est pas calculé, comptabilisé. C'est pas comptabilisé. Nous, on est en train de marquer des buts dans le vide. Ça change pas. Les musulmans, la première génération,
qui a justement eu cette énergie, cette obligation, ils ont été conscients de cette obligation, ils ont pendant à peine un siècle, à peine 90 ans, ils sont devenus les premiers sur le plan scientifique, sur le plan économique. Vous imaginez le Khalifa al-Rashid al-Rabi', Omar ibn Abd al-Aziz, rahimahullah wa radiya anhu, à son époque, sur le plan économique, hein, ils ont recueilli les taxes de l'État et ils ont commencé à les distribuer pour les besoins des gens. Ils ont distribué tout, c'est bon. Il nous reste encore de l'argent. Qu'est-ce qu'on fait au calife? Qu'est-ce qu'on fait avec l'argent qui reste? Allez-y, cherchez ceux qui ont des dettes et vous payez les dettes de tout le monde. C'est un empire, du Maroc, voilà, de l'Andalousie, de l'Andalousie jusqu'en Chine. Tout le monde, on a payé les dettes de tout le monde. Ça y est, on a payé les dettes de tout le monde, il nous reste encore de l'argent. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez chercher les jeunes musulmans qui veulent se marier, et vous allez marier tout le monde. Tout le monde s'est marié, dans tout l'empire. Il nous reste encore de l'argent. Cherchez les dettes des non-musulmans, vous leur payez leurs dettes. C'est bon. Les non-musulmans qui vivent dans l'empire musulman, vous leur payez leurs dettes. C'est bon, on a payé les dettes de tout le monde. Il en reste encore de l'argent. Il a dit, vous savez quoi? Vous allez acheter des grains et vous allez les jeter dans la terre, comme ça, et ils vont pousser avec la pluie. Et les vaches, et les oiseaux. Regardez le bien, comment l'islam il est bon, il est bien. C'est le bien pour l'humanité, pour les animaux, pour les végétaux, pour la terre, pour tout. C'est ça l'islam. Et la force, la clé, c'est la science. Vous voyez aujourd'hui, on a des ordinateurs, on a des smartphones, on a des avions Airbus 777, même pas 747, 777. On a des fusées, on a la médecine aujourd'hui, un vivant qui vit avec le cœur d'un mort. Tout ça, c'est un fruit qui a été initié par les musulmans. Aujourd'hui, votre téléphone, votre ordinateur, on a dit tout à l'heure, il fonctionne avec un système binaire, le 0 et le 1. Ça s'appelle des algorithmes. Qui est-ce qui a inventé ça? Khawarizmi. Ça fait pleurer, Wallah, ça fait pleurer. Ça fait pleurer. Jusqu'au XVIIe siècle, ou XVIIIe siècle, j'ai oublié, jusqu'au XVIIe siècle ou XVIIIe siècle, le livre le plus important qui est enseigné dans les facultés de médecine ici en Europe, c'était Kitab al-Qanoun d'Ibn Sina. Hein? Le livre al-Qanoun d'Avicenne. Les avions que vous voyez aujourd'hui, les premières études qui ont été faites pour l'aviation, ils ont été faites en Andalousie. Peut-être vous connaissez la personne, Abbas ibn Farnas. Il a fait commencer les premières tentatives de vol. Et on dit dans notre jargon, il est tombé, il est mort. Non, pour rigoler, on dit ça en se moquant. C'était un grand savant, lui. Et ses recherches, il n'était pas mort, il est tombé, c'est vrai, il s'est cassé les genoux, les pieds, mais il n'est pas mort. Il a continué ses études. Et aujourd'hui, tout ce que vous voyez, ce sont sur des recherches qui ont été initiées à l'époque par des musulmans. Les musulmans sont devenus les leaders de la civilisation musulmane pendant plus de 1000 ans. Grâce à la science, le premier vecteur. Quand ils ont su que la science est une obligation. J'ai jusqu'à quelle heure? Encore une dizaine de minutes au moins. Donc, vous voyez la différence entre nous et eux. Hein? Donc, entre ces générations de musulmans qui ont mis en application la question de la science, et nous, aujourd'hui, qui depuis à peu près 5 ou 6 siècles, malheureusement, on a ignoré cette question. Tu me dis, là, c'est de la théorie, j'aime bien, c'est bien, dans l'islam, dans le Coran, la tradition du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on a l'ajr, la récompense de son raka'a. Regardez ce qu'il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, Inna Allah wa malaikatahu wa man fi samawati wa man fi l'ardi. Allah et les anges et ceux qui sont toutes les créatures dans les cieux et les créatures dans la terre. Hein? يقول الراوي يقول حتى الحوت في البحر, même les poissons dans la mer. وحتى النملة في جحرها, même les fourmis dans leur petit trou, voilà, dans leur petite grotte, voilà, je ne sais pas comment l'appeler. لا يستغفرون لطالب العلم. Hein? يستغفرون, ils demandent pardon pour les personnes qui cherchent la science. Hein? Allah, les anges, toutes les créatures des cieux et toutes les créatures de la terre demandent pardon pour toi si tu cherches la science.
يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الملائكة لا تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يفعل. Plus que ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit من سلك طريقا يطلب فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. La personne qui suit un chemin pour aller chercher la science, ça veut dire qu'il va choisir une spécialité pour chercher la science, pour apprendre, pour comprendre. Allah, grâce à ce chemin-là, Allah il va lui ouvrir une porte vers le paradis. On doit changer aussi notre manière de voir la science et la lecture, ma frère. Hein? On doit revoir ça. Tu ne peux pas venir le jour du jugement dernier devant Allah subhanahu wa ta'ala et tu lui dis moi j'ai jamais lu un livre de ma vie. Et puis, ou bien depuis mon master, ou bien depuis mon doctorat, ou bien bon, les doctorats en général ils lisent. Mais ils lisent dans leur domaine. Hein. Un médecin en général il lit dans la médecine. Wow. Mais ce qui n'est pas demandé. Aujourd'hui maintenant, tu peux me dire, vous pouvez me dire, allez, sois pratique, dis-nous qu'est-ce qu'on fait maintenant. Alors je te dis, par rapport à toi-même, par rapport à ta famille, par rapport à ton association, par rapport à ta petite société ou ton pays, et par rapport à l'humanité, tu as différentes obligations. D'abord, à toi-même, tu dois revoir ce qui est obligatoire. On commence toujours par l'obligatoire. Hein? On doit commencer toujours par l'obligatoire. Par rapport à toi-même. Quelles sont les connaissances qui t'échappent? Tu as besoin de quoi? Qu'est-ce que tu as besoin de connaître dans la religion? On commence par ça d'abord. Ba'din, tu as une famille. Est-ce que tu as lu un livre dans l'éducation des enfants? Tu es marié? Est-ce que tu as jamais assisté à un séminaire ou une formation pour savoir comment me marier? Comment gérer les problèmes de couple? Et aujourd'hui, les musulmans, moi je suis dans les mosquées tous les jours. Hein? Toutes les semaines, tous les vendredis, il y a 2 ou 3 personnes qui viennent. Cheikh, j'ai un problème avec ma femme. Cheikh, on n'arrive pas à se comprendre. Cheikh, on n'arrive pas à s'entendre. Cheikh, je veux divorcer. Cheikh, mon frère. Le cheikh, il est là. Hein? Mais il n'a pas la baguette magique. Si toi tu fous des problèmes pendant 20 ans avec ta femme, hein, le cheikh, il n'a pas la baguette magique pour... Et si tu n'as pas la connaissance, il ne va pas te remplacer le cheikh. C'est à toi d'apprendre, de savoir comment gérer ta relation avec ta femme, avec tes enfants, avec toi-même, avec Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'est-ce qui me manque? J'ai besoin de quoi? Quelles sont les obligations? Donc je commence par connaître d'abord ma religion. C'est bon, ça c'est une obligation. Est-ce que je connais Allah subhanahu wa ta'ala? Est-ce que ma foi est fondée? Allez, on va venir au sérieux. Est-ce que je crois à Allah subhanahu wa ta'ala par conviction ou bien par tradition? Et c'est la question. À 90% des musulmans, ils vont échouer. 90% des musulmans aujourd'hui, ils sont musulmans parce que papa et maman sont musulmans. C'est vrai ou pas? Voilà. Donc, tu dois revoir ça. Allah subhanahu wa ta'ala, comme les non-musulmans à l'époque, il leur a demandé de réfléchir pour le connaître. Regardez les cieux, la terre, le soleil, la lune, et regardez le système, l'ordre, l'exactitude, c'est tout ça. Quand tu vois que c'est une machine vraiment parfaite, c'est certain que qu'elle a été faite par quelqu'un qui connaît. Et ce monde-là, il n'est pas créé par hasard. Vous voyez le soleil, vous avez le calendrier. Le soleil, depuis des centaines d'années, ou des dizaines au moins d'années, il se lève à la même seconde, à la même minute. On change l'année, 2015, 2016, 2018, 2019, mais le 1er janvier de 2019, le lever du soleil c'est le même que le 1er janvier 2017. Et celui c'est le même que 2015. On n'a changé que l'année. Ce cosmos-là, le soleil est loin de nous de 156 millions de kilomètres. Juste la montre suisse qu'on achète à 15 000 euros, 2 mois elle commence à rater, les minutes ou les secondes. Allah, il a créé ce monde-là. Il fonctionne à perfection depuis combien d'années? Depuis 13 milliards d'années. 13 milliards d'années. Il fonctionne au millimètre. C'est par hasard? Ce n'est pas par hasard. Donc la science, elle t'aide à connaître Allah, à consolider ta foi, à être un vrai musulman qui est à la fois musulmane, qui n'est pas musulman parce que papa et maman est musulmans. Si un non-musulman il rentre ici, il dit Wallah, votre religion elle est noble, elle a des valeurs, etc. Prouvez-moi que c'est la bonne religion. Prouvez-moi que Dieu existe. Prouvez-moi que le Coran a été révélé par Allah. Prouvez-moi que Mohammed est bien le messager d'Allah subhanahu wa ta'ala. Combien d'entre nous auront les arguments vrais pour le convaincre? Il
Il faut se poser, il faut se reposer la question. Donc, mes frères, vous avez une mosquée, vous avez une association, vous avez un projet, mashallah, vous êtes actifs, vous êtes ouverts, etc. Vous êtes hétéroclites, mkhaltin, mashallah, il y a la diversité, très bien, excellent. On a un projet. Le premier point pour commencer à développer notre projet, on commence par quoi? Savoir qu'est-ce qu'on a besoin et quelles sont les connaissances dont on a besoin pour réussir. Si j'ai besoin de gérer ma comptabilité, le frère, on va l'inscrire dans une formation de comptabilité. On va payer 500 €, il va passer 2 jours, 3 jours, savoir comment gérer, etc. L'imam qui nous fait la prière toute l'année avec on va lui financer une formation, il va apprendre plus de Coran. On a besoin de projets humanitaires, on a besoin de logistique, on a besoin de ça. Cherche la science, connaissez. D'abord, le point de départ pour un projet, c'est mettre un plan. La planification stratégique aujourd'hui, ça s'enseigne, ça s'apprend. Planifier, ça veut dire où est-ce que je veux être dans 5 ans, dans 10 ans. Quels sont mes objectifs? Qu'est-ce que je veux atteindre? Qu'est-ce que je veux avoir? Ça s'enseigne. C'est pas sorcier, ça vient pas de djinn. Ça vient de Allah subhanahu wa ta'ala qui a donné la science de l'être humain. Tout est étudié aujourd'hui. Tu peux avoir l'information que tu veux. Et surtout avec Internet aujourd'hui, masha'Allah. Tu peux trouver tout. Tu peux tout trouver. Tu n'auras pas une excuse devant Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, à mon échelle, je dois me faire une obligation. Comme je lis le Coran, je lis un autre livre dans une culture, dans un domaine, dans un problème que j'ai par rapport à l'éducation de mes enfants, par rapport, comme j'ai dit, à ma santé, par rapport à la science, les portes de la science, les domaines de la science, ils sont indéfinis. Mais je commence par ce qui est prioritaire. Je commence par le plus important. Je commence par ce qui est urgent, à mon niveau, à mon échelle. Qu'est-ce que j'ai besoin de quoi? Voilà, globalement, je dois sortir avec, d'aujourd'hui, je dois sortir avec, première chose, la science est une obligation. Ce qui veut dire la lecture est une obligation. Je dois lire un livre par mois. On peut commencer par ça. Et excellent! Si sur une année, tu lis chaque mois, pendant 30 jours, 10 livres avec une moyenne de 200 pages par mois, 200 pages par mois. 200 sur 30, ça fait combien? On va dire sur 25. Je sais pas, 30 pages. C'est rien du tout. C'est rien du tout. C'est rien du tout. Donc, je dois me mettre ça comme une obligation. Wallah, sachez qu'on va rendre compte. Wallah, je ne sais pas si le message est passé ou pas, mais c'est une obligation. Pourquoi ne pas mettre un coin en bibliothèque ici? Et chacun va ramener un livre. Allez, tu vas acheter un livre dans la bibliothèque. Le livre que tu as aimé. Dans l'éducation, dans la comptabilité, dans le soutien scolaire, dans la aqida, et on met un coin bibliothèque. Masha'Allah, on est une trentaine, on va avoir une bibliothèque avec 30 livres. D'ici 2 ans, si tu lis les 30 livres, je te fais salut. Il y a un chapeau, Masha'Allah. Et ça va commencer comme ça. La deuxième partie, peut-être on aura besoin de la voir, c'est transformer cette connaissance en culture. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous, aujourd'hui, on connaît beaucoup de choses. On connaît, on doit faire ceci, on ne doit pas faire cela. Mais, tout le monde, tu as un papier dans ta main et tu conduis la voiture. Tu le gardes dans ta main pour à la prochaine station-service, tu le mets dans la poubelle ou bien tu le jettes par la fenêtre. Tout le monde va te dire non, je vais le garder dans ma poche jusqu'à ce que j'arrive à la prochaine station-service sur l'autoroute, je vais le mettre dans la poubelle. Mais 90% ils vont le jeter par la fenêtre. Pourquoi? Parce que c'est que de la connaissance. Ce n'est pas une culture. Pourquoi un non-musulman qui va acheter sa baguette dans la boulangerie, il fait la queue? Tu rentres en Tunisie, en Algérie, tu trouves la bagarre, fait Ramadan. Et le Maghreb, la bagarre. Tout le monde, 50 personnes qui vont s'acheter. Subhanallah. 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 On est des musulmans sans être des vrais musulmans. On est des musulmans. Quand je vois mon problème, je suis capable, je diagnostique mon problème, je suis capable de le corriger, de le remédier. Mais quand je dis non, nous sommes la meilleure des communautés, dans le Coran, Allah il a dit, nous sommes la meilleure des communautés. Vous êtes la meilleure des communautés. Quand vous appliquez, quand vous connaissez le bien, vous le mettez en place. Mais c'est juste de la théorie, on n'en a pas besoin de théorie. Et ceux qui ont que de la théorie, ce sont des hypocrites.
ils vont le regretter le jour du jugement dernier devant Allah subhanahu wa ta'ala. Tashhad alik, le verset du Coran que tu connais, que tu ne l'as pas mis en application, Iqra, le premier mot qui va juger, il se mettre devant nous, devant Allah subhanahu wa ta'ala. Iqra, elle va se mettre devant, entre toi et Allah. Il va te dire, allez, c'est quoi, qu'est-ce que tu as fait pour moi? L'imam Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu, il a appris Surat al-Baqarah, je ne sais, en 8 ans ou en 12 ans. Pourquoi? C'est pas parce qu'il ne peut pas mémoriser. Les Arabes, ils avaient cette mémoire, capacité de mémoriser. Mais à chaque verset, il s'arrête, il comprend et il met en pratique. قل أحد الصحابة يقول روى لنا من كانوا يعلموننا القرآن أنهم كانوا يتعلمون 10 آيات لا يتجاوزونها. Les compagnons, quand ils apprenaient le Coran, ils apprenaient 10 versets par 10 versets. Ils ne passent pas au 10 versets prochains avant de comprendre le verset et le mettre en application. يقولون فتعلمنا العلم والعمل معا. On a eu la connaissance, on a eu la science et la pratique en même temps. On n'a que la connaissance et encore. Et encore. Donc, si aujourd'hui, nous sommes 2 milliards de musulmans. Les dernières statistiques disent que les musulmans aujourd'hui ils ont dépassé. C'était 1,8 milliard Maintenant, on a atteint les 2 milliards. 2 milliards sur 8 milliards, un quart, 25%, qui n'ont aucun poids. Aucun poids. Personne ne nous calcule. Ou à la Trump, ou à la. Notre président là. Non, Macron, voilà Macron. Macron quand il fait de. Voilà, je ne vais pas rentrer dans voilà. Ni Macron ni Poutine, regardez, ils se sont mis d'accord, ils sont les plus forts. Les États-Unis à l'époque d'Obama, avec Poutine, la Russie de Poutine, ils se sont mis d'accord, allez, marché par marché. La Syrie, Obama il a dit, ça y est, on va arrêter le dictateur et on va le sortir et c'est bon, on va retrouver la paix, on n'a pas besoin encore de. Poutine lui a dit là, il y a un marché, qu'est-ce que tu en penses? D'accord, on est d'accord. Alors Obama il s'est retiré, il a laissé Poutine, il a fait ce qu'il a vu. Ça dépend que, je sais pas c'était quoi le marché entre eux, mais c'est clair. En 15 jours, la situation, ça est sorti, on sort de la Syrie. Pourquoi? Parce que c'est les plus forts. Rien du tout. Et on comprend rien en plus. On les voit et on comprend rien. Ils font des choses derrière notre dos. Vous connaissez le sourd dans un mariage. Vous connaissez une personne sourde dans un mariage. Il est là, il n'est pas là. Malheureusement, ça fait rigoler, mais ça fait mal. Ça fait mal au cœur. C'est pas l'islam qu'Allah subhanahu wa ta'ala a voulu des musulmans. Donc, assumons cette responsabilité. Le point de départ, c'est que je change à travers ma connaissance. Je comprends le monde. Je comprends l'économie, je comprends la santé, je comprends l'éducation. Ce qui est nécessaire, à mon niveau. On ne te demande pas de devenir quoique, si tu as la volonté, bismillah. L'imam al-Izz ibn Abd al-Salam, vous entendez, le roi des savants. Il a commencé la quête de la science à l'âge de combien? Pas de 20 ans, pas de 30 ans, pas de 40 ans, à l'âge de 51 ans. Il a commencé, il s'est consacré à la quête de la science à l'âge de 51 ans. J'ai 30 ans maintenant, c'est trop tard. Mais c'est pas trop tard, mon frère. Les compagnons à l'époque du prophète, ils avaient 30, 35, 40, Allah combien. C'est pas trop tard. Pour comprendre, pour apprendre, pour lire, c'est pas trop tard. À l'âge de 83 ans, il est décédé, il est mort à l'âge de 83 ans, l'imam al-Hasan al-Salam, c'était quelqu'un de. يسموه مجدد القرن. ان الله يبعث لهذه الامه على راس كل 100 عام من يجدد لها دينها qui renouvelle la religion. En tout cas, Inch'Allah. Donc la chose, c'est que je dois, c'est une obligation. Un musulman qui ne lit pas, qui ne comprend pas, non, ça peut pas correspondre. Non. Deuxième chose, je dois chercher la science à mon niveau. Je commence par l'obligation, je connais Allah subhanahu wa ta'ala. Je sais comment pratiquer ma religion et je sais comment me rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et si je peux contribuer pour l'association, je leur dis voilà, moi je vais faire ceci, moi je vais faire cela, moi je vais faire me payer moi-même une petite formation de 15 € ou bien de 20 € sur internet pour savoir comment archiver les livres. On a besoin, ça fait gagner du temps, ça fait gagner de l'argent, ça fait avancer les choses.
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Si vous avez quelques questions.